Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de la nature d'une série statistique et de sa représentation. Alors dans la vidéo suivante, on parlera bien du vocabulaire, mais dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur la nature d'une série statistique. En fait, dès qu'on nous donne des données, c'est vraiment la première question à se poser. On se demande tout le temps quelle est la nature des données qu'on me donne. Alors on va se poser cette question tout le temps, puisque suivant la réponse, et des calculs qu'on ne pourra pas faire, la représentation sera aussi un petit peu différente. Donc c'est pour ça que vraiment, la nature d'une série statistique, c'est quelque chose d'important. Alors tout ce qui est ici, c'est issu de ma fiche, vous pouvez télécharger, le lien est dans la description. Alors du coup, pour bien comprendre ce qu'est la nature d'une série statistique, ou le type de données, on va reprendre l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure. Donc on étudiait la couleur de Smarties, donc on avait vert, bleu, violet, orange, etc. Et vert, bleu, violet, orange, on va se demander qu'est-ce que c'est. Alors juste pour les prochaines vidéos, vert, bleu, violet, orange, etc., j'ai dit que c'était des variables. Enfin bref, est-ce que c'est qualitatif ou est-ce que c'est quantitatif? Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas compter ou est-ce qu'on peut compter? Regardez, vert, bleu, violet, on peut pas faire vert plus bleu plus violet. Donc ça c'est qualitatif. Et est-ce que c'est nominal ou ordinal? Est-ce qu'on a un texte avec un ordre, donc qui peut être classé, ou sans ordre, donc qui ne peut pas être classé? Regardez, vert, bleu, orange, on peut pas trop classer ces couleurs. Il n'y a pas une couleur plus importante qu'une autre, il n'y a pas une couleur plus grande entre guillemets qu'une autre. Donc là, on serait du coup en présence d'un texte sans ordre particulier. Donc pour nos couleurs de Smarties, nos données, c'était des données qualitatives nominales. Alors les données qualitatives ordinales, ce seraient des textes qui peuvent être classés, comme par exemple, je sais pas, si une entreprise produisait des voitures, je sais pas, petites, moyennes et grandes, on voit bien que petit, moyen et grand, ce sont des textes, mais ces textes, ils peuvent être classés, puisque petit, c'est inférieur à moyen, et moyen, c'est inférieur à grand. Donc finalement, dans ce cas-là, on serait en présence de variables qualitatives ordinales, et pour de telles variables, pour les variables qualitatives ordinales, on a ce qu'on appelle l'échelle de Likert. En fait, c'est par exemple quand on a petit, moyen et grand, donc c'est quand on a des textes, on peut les remplacer par des nombres. Autrement dit, petit, on peut le remplacer par 1, moyen, on peut le remplacer par 2 et grand par 3. Donc au lieu d'avoir petit, moyen, grand, on aurait 1, 2, 3. Et ça peut nous permettre de faire des calculs, alors que on ne peut pas faire de calculs sur des textes normalement. Donc voilà, il faut retenir aussi cette petite notion. Ensuite, on a les données quantitatives. Alors, ce sont les données qu'on peut compter, une quantité finalement. Par exemple, je sais pas, le nombre d'ensoleillements par jour, ça on peut le compter, puisque c'est bien un nombre. On voit bien que ce nombre il peut être égal à 1,3, à 10,8, etc., etc. Donc là, on serait en présence de données quantitatives, tandis que qualitatives, ça représentait une qualité, puisqu'on ne pouvait pas compter. Par exemple, la couleur, c'était bien une qualité. Alors pour les données quantitatives, on a deux types encore une fois. On a les données quantitatives discrètes et les données quantitatives continues. Alors les données quantitatives discrètes, c'est quoi? En fait, ce sont des données où on va pouvoir sauter d'une valeur à une autre. Par exemple, je sais pas, pour le nombre de vélos loués quotidiennement, ce nombre, il va être toujours entier. On va par exemple avoir 10 vélos loués aujourd'hui, 20 vélos loués le lendemain, etc. Mais on peut pas avoir 13,2 vélos qui sont loués un jour. Donc là, on voit bien qu'on va sauter d'une valeur à une autre, on va sauter de 1 en 1. Donc finalement, on est bien en présence de données quantitatives discrètes. Tandis que pour les données qui sont quantitatives continues, le nombre de possibilités est infini. On ne va pas pouvoir sauter d'une valeur à une autre, en quelque sorte. Alors ça concerne généralement tout ce qui est distance, tout ce qui est temps, etc. Par exemple, je sais pas, si on allume une ampoule sans jamais l'éteindre et on voit quand est-ce qu'elle crame, cette ampoule, elle peut très bien se cramer au bout de 2,1314,8 heures, comme au bout de 2,13151872 heures. Donc vous voyez qu'on ne peut pas trop sauter d'une valeur à une autre. Donc ces données, quand on les a, on va pouvoir les grouper en classes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces données, on peut en avoir des milliers. En fait, on peut tester des milliers de lampes et voir quand est-ce qu'elles crament. Et étant donné qu'on a un nombre de possibilités infini, si on teste 1000 lampes, on aurait 1000 données en quelque sorte. On aurait 1000 temps de fonctionnement qui sont différents. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir 1000 temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ces temps en classes. Alors par exemple, si on a 1000 ampoules, on peut regarder celles qui ont duré moins de 1000 heures, comme ceci. On peut regarder celles qui ont duré entre 1000 et, 2000 heures, par exemple. Et on peut aussi regarder celles qui ont duré plus de 2000 heures, comme ceci. Donc vous voyez, en fait, on va grouper toutes nos données
en 3 classes, ici en 3 catégories, donc on appelle ça des classes. Et pour savoir combien de classes on doit mettre, alors là moi j'en ai mis 3, mais combien il faudrait en mettre, et bien pour ça on a 2 formules, on a la formule de Hundsberg et la formule de Brooks-Karuzer. Alors la formule de Hundsberg, elle nous dit que le nombre de classes, il va être égal à la partie entière de 1 plus 3,3 fois le logarithme de n, alors n c'est le nombre d'ampoules, par exemple là on ferait 1 plus 3,3 fois le logarithme de 1000 si on avait 1000 ampoules, et on prendrait la partie entière, autrement dit, si on a un chiffre à virgule, on prend pas les virgules, hein, on prend que le chiffre en lui-même. Et la formule de Brooks-Karuzer, elle nous dit que le nombre de classes est inférieur à 5 fois logarithme de n, et n c'est encore une fois le nombre d'ampoules. Donc pour ça on a 2 formules, alors vous pouvez vous demander laquelle utiliser, alors soit c'est précisé, soit les deux sont compatibles, puisque le nombre de classes, qui vaut la partie entière de ça, il peut être inférieur à 5 fois le logarithme de n, donc les deux formules peuvent être compatibles, ou sinon si vraiment rien vous est précisé, vous en choisissez une au pif. Après il y a des règles et tout, mais on va pas vraiment rentrer dans le détail ici. Voilà, alors maintenant qu'on a vu la nature d'une série statistique, on va parler de sa représentation. Alors quand on a des données, l'idée c'est de les rendre visibles du premier coup d'œil, et pour ça on va tracer des diagrammes. Alors les diagrammes ce sont aussi des graphiques, et en fait le graphique va être différent suivant le type de données qu'on a, suivant la nature de notre série. Alors si notre série est qualitative, on va soit tracer un diagramme à bande, qu'on appelle aussi diagramme colonne. Alors bien sûr, dans les vidéos suivantes, on verra à quoi ça ressemble et comment faire. Mais on peut tracer aussi un diagramme circulaire qu'on appelle généralement camembert. Pour les variables quantitatives discrètes, alors quantitatives discrètes, c'est quand on peut sauter d'une valeur à une autre, par exemple le nombre de vélos loués, on va tracer un diagramme en bâton, tandis que pour les variables quantitatives continues, on va tout le temps les regrouper en classes en pratique, et on va tracer un histogramme, donc justement pour les séries classées. Dernier truc, on a aussi la boîte à moustaches qu'on appelle aussi le boxplot. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard, mais bon, ça c'est pas vraiment pour représenter des données, c'est plus pour représenter leur traitement en quelque sorte. Voilà, donc à travers cette vidéo, j'espère que vous aurez bien compris les différentes natures d'une série statistique et leur représentation. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir des exemples de types de données et de diagrammes aussi. Du coup, à tout de suite.